Parfaitement vôtre. Olivier Pouls est avec nous pour nous raconter la folle histoire du pois cassé. Oui. Alors, moi, les légumineuses, c'est pas trop mon truc, en règle générale. Non, c'est pas trop mon truc. Oui. Et j'avoue que j'en ai, pendant très longtemps, pas mangé du tout. Parce que ça m'inspirait pas, je savais pas quoi faire avec. C'est bon pour la santé. Et c'est très bon pour la santé. Non, mais c'est plein de vitamines, c'est plein d'oligo-éléments. Il y a du fer, il y a des fibres. Ça coche toutes les cases, sauf, je trouvais, celle du goût. Et en cuisine, c'est quand même un truc assez important que, en fait, c'est soit bon. Alors, il y a des gens qui s'en foutent, qui mangent juste parce qu'il faut. Mais moi, j'aime bien quand c'est bon, quitte à ce que ça coche moins de cases. Enfin, bon, bref. Jusqu'à ce qu'on m'offre un panier dans lequel il y avait différentes légumineuses. Il y avait notamment des lentilles, il y avait des haricots séchés, et il y avait des pois cassés. Je me suis demandé ce que je pouvais bien faire avec ça, et finalement, j'ai fini par trouver des recettes plutôt pas mal que j'ai envie de vous faire partager. Et bah oui, quand même. Alors, je me suis d'abord demandé, mais d'où vient finalement ce pois cassé? Qu'est-ce que c'est? Alors, le pois cassé, c'est très simple, c'est du petit pois. C'est exactement la même famille, à la différence près que le petit pois, en fait, on le récolte quand il est très jeune, c'est des tout petits pois, et donc on peut le consommer comme ça. Alors on peut le consommer avec sa cosse, ça s'appelle des mange-tout, on peut les écosser, et ensuite on les mange frais, mais la saison du petit pois est extrêmement courte, c'est vraiment quelques semaines dans l'année, alors que le pois cassé, on le laisse aller un petit peu plus loin en maturité, il va grossir. D'ailleurs les petits pois, quand ils sont gros, ils deviennent un peu farineux, c'est moins agréable que quand ils sont tout petits, et ensuite, tout simplement, on va les sécher, on va leur enlever cette espèce de petite pellicule qu'ils ont, et puis on va les conditionner, et il n'y aura plus qu'à les utiliser réhydratés. Alors le petit pois, c'est un légume qu'on mange depuis extrêmement longtemps. Il est arrivé en Europe probablement 2000 ans avant Jésus-Christ. Au Moyen-Âge, il est très répandu. Il sert d'ailleurs beaucoup à nourrir les plus modestes, parce que c'est quelque chose qui est pas cher, qui est pas très prisé. Il acquiert ses lettres de noblesse un peu plus tard. Louis XV en est dingue. Catherine de Médicis aussi. Et là, il devient vraiment... alors. Oui, avant. C'est elle qui l'a probablement aussi introduit à la cour. Donc vous dites plutôt Catherine de Médicis et ensuite Louis XV. Et ensuite Louis XV. Voilà. Toujours à étaler sa science. C'est bien de faire de la chronologie. La chronologie, exactement. Et donc voilà, il devient très populaire, et surtout on le voit arriver dans beaucoup de recettes françaises, et plutôt chic. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces pois cassés qu'on a achetés? Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y en a différentes variétés. Il y en a qui sont entiers, il y en a qui sont juste coupés en deux, puis il y en a qui sont vraiment cassés, qui sont en petits morceaux. Ça, c'est une manière de les préparer. Il y a différentes variétés, il y a différentes couleurs aussi de pois cassés. Et globalement, en cuisine, je vous dis, c'est très facile à préparer. C'est juste un peu long. La cuisson des pois cassés est longue. Alors, si vous les avez entiers, il faut d'abord les réhydrater dans l'eau pendant 1 heure, et on jette ensuite cette eau qui a servi à les réhydrater. S'ils sont coupés en deux ou s'ils sont en morceaux, pas besoin de les réhydrater, on va les cuire directement. Alors, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les cuisines, notamment indiennes, et c'est vrai que le mariage du pois cassé avec le curry, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc, je vais vous proposer de faire, et ça n'arrivera pas tous les jours, les amis, un plat totalement vegan, en même temps délicieux, et très bon pour la santé. Donc des pois cassés, 200 grammes de pois cassés, 1 litre de bouillon de volaille, une généreuse... c'est pas du tout vegan. Alors là, c'est vrai. Alors là, c'est le véganisme réinterprété. Attendez, 4 tranches de chorizo. On va prendre du bouillon de légumes, ça marche aussi. J'ai pas intégré ce petit détail. Pour le véganisme. Probablement. Prenez du bouillon de légumes, ça marche aussi. Une généreuse cuillère à soupe de curry, un oignon, une gousse d'ail. Jusque là, ça va. Ah, il y a un peu de crème liquide. C'est pas très vegan. C'est végétarien. Et tout ça dans une outre en cuir. Et vous avez vraiment votre... Il y a aussi un peu de beurre. Oui, un petit peu, alors toujours, bien c'est sûr. plus végétarien que vegan. Oui. Émeric Caron, si tu nous écoutes, voilà. Palier, vous n'allez pas devenir vegan du jour au lendemain, Olivier. Non, c'est vrai. Donc on émince l'oignon et l'ail, on ajoute les pois cassés, on fait cuire dans le bouillon pendant 45 minutes. On réduit tout ça en purée en le mixant, on le passe au travers un tamis pour enlever les petites impuretés ou les petits grains qui sont un peu désagréables. On rajoute la crème, on rajoute un peu de bouillon de cuisson qu'on a conservé pour détendre tout ça. On monte au beurre à la fin, une pointe de curry, et on a un plat complet. Pas tout à fait vegan, je vous le concède, mais en tout cas très bon. Ça veut dire quoi, on monte au beurre? On rajoute le beurre et on fouette énergiquement.
Voilà. Le beurre bien froid pour... Eh oui. Eh bien, encore une belle recette d'Olivier Pouls. On rappelle que toutes ces recettes sont évidemment à retrouver sur le site europe1.fr. Pas que les recettes véganes, les autres aussi. Non, et les recettes à plus ou moins véganes d'Olivier Pouls sont à retrouver sur europe1.fr.